أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous dans notre émission Avis religieux, toujours avec professeur Mohamed Aiwaz. مرحبا بك professeur. مرحبا أهلا وسهلا. ورمضان مبارك كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Dans cet horaire, nouvel horaire du vendredi. Nous avons un vendredi, Inch'Allah. On reprendra dimanche, les émissions de dimanche à 11h. Donc, docteur, toujours dans le sujet de Ramadan et du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons lui a posé la question en lui disant: Ya Rasulallah, murni bi shay'in akhudhuhu ank. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. C'est un conseil très précieux de la part du prophète صلى الله عليه وسلم pour ce compagnon. Bien sûr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih. Nous avions eu l'occasion de parler de cette particularité et ce caractère exceptionnel du jeûne par rapport à toutes les pratiques rituels, prières et aumônes légales et pèlerinages. Et donc ceci représente un deuxième texte qui est rapporté par An-Nasa'i où un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me semble-t-il Abu Umama, qui est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah alayhi salatu wa salam, ordonne-moi quelque chose que je prendrai directement de votre part, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et justement pour le mettre en application, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: attache-toi au jeûne, alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu, rien ne lui est égal. Donc c'est une tradition prophétique qui s'ajoute à la première dont on a parlé, et on a donné un commentaire très bref. Et voilà la deuxième tradition: فإنه لا مثل له. لا مثل له, ça veut dire rien ne lui est égal. Et donc les savants, dans le commentaire de cette tradition, ont essayé un petit peu de voir les raisons de ce caractère exceptionnel du jeûne. Il y a beaucoup de raisons à cela, notamment d'abord la mithla lahu. Certains commentateurs disent d'abord qu'il s'agisse d'une abstention. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel, parce que tous les piliers de l'islam, ce sont, si vous voulez, ijadun, comme ils le disent, an tujida fi'lan, tu effectues un acte. Alors que dans le jeûne, il n'y a pas cette effectuation, c'est juste une abstention. C'est juste une abstention. Donc, il n'a pas de réalité objective, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on effectue, mais c'est quelque chose qui constitue ou qui se résume à cette abstention. Et d'ailleurs, le lien du jeûne avec le taqwa, on ne peut le comprendre qu'à travers cette tradition, parce que Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et on sait bien que toutes les pratiques rituelles font partie de cette piété, ou c'est un signe de piété quand on observe les autres pratiques rituelles. Alors pourquoi ici dans le verset de Surat al-Baqarah, où il est rapporté que vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés précédentes, ou pour ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindrez-vous la piété. Parce que la piété, elle se résume en deux choses. Elle se résume d'abord dans l'accomplissement de ce qui est un ordre, ityanul awamir, wal intiha'u, donc il y a l'abstention. Et cette abstention n'est que dans le jeûne. Donc le taqwa ne peut pas se réaliser. C'est pour cette raison que le lien très précis entre le jeûne et le taqwa a eu lieu dans ce verset, pour nous montrer justement que la piété nécessite d'abord de se conformer et d'accomplir les ordres divins et de s'abstenir des interdits, ou bien le fait de s'abstenir de quelque chose. Et le jeûne, justement,
il se résume en l'abstention, s'abstenir d'avoir, c'est-à-dire de boire et de manger et d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà le lien. Il y a d'autres commentateurs qui ont ajouté bien sûr à cela beaucoup de raisons, notamment les autres traditions qui viennent un petit peu pour corroborer ce qui est dans cette tradition rapportée par An-Nasa'i, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna shaytana yajri fil insani majra ad-dam. Satan circule en vous à la manière dont circule dans vos veines le sang. Donc réduisez ces moyens, ce circuit par la soif et la faim. Et ici bien sûr il faut rappeler quelque chose de très important. Dans un verset de Surat Al-Mulk, donc c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé l'âme humaine, donc il sait quels sont les remèdes efficaces pour les tentations de cette âme. Et donc parmi les moyens qui font obstacle et qui réduisent un petit peu l'effet et l'impact de la suggestion satanique, le wasawis shaytaniya, ou les suggestions de l'âme, le wasawis an-nafsaniya, donc c'est le jeûne, c'est le fait de réduire pratiquement par le jeûne et par la soif. Donc certains traditionnistes, muhaddithoun, ont donné cette explication. Nous avions eu l'occasion également de dire qu'il n'y a aucun rapport quantitatif, précis, déterminé entre les pratiques rituelles et la foi, comme c'est le cas dans le jeûne, parce qu'il y a deux traditions prophétiques, l'une, al-sabru nisfu al-iman, was-sawmu nisfu al-sabr, donc la patience ou l'endurance constitue la moitié de la foi, et le jeûne constitue la moitié de l'endurance. Donc par transition, une affaire mathématique, alaqat ta'addi, donc par transition, on obtient et on arrive au fait que le jeûne constitue le quart de la foi. L'imam al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din a dit que dans n'importe quelle pratique rituelle, on a observé ce lien quantitatif, précis, déterminé, si ce n'est dans la pratique du jeûne. Dans un autre hadith, dans une autre tradition rapportée par Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, elle donne au jeûne un caractère particulier lorsqu'elle dit pour toute chose il y a un moyen d'accès. Bon, l'objectif majeur de l'existence humaine, tel que l'évoque le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est Allah qui donne les moyens de subsistance et c'est lui qui assure les moyens de subsistance de ses créatures. Donc, si cet objectif qui est l'ibada, eh bien, la porte à cette ibada, la porte de l'adoration, comme l'a rappelé al-Mu'minin Sayyida Aïcha radiyallahu anha, pour toute chose il y a un moyen d'accès, le jeûne est le moyen d'accès de l'adoration. لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. Ce qui est remarquable, docteur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'aviez déjà dit, il donnait des remèdes à chaque compagnon. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine particularité pour chaque compagnon. Un compagnon, il vient, il lui demande conseil, يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. Un autre, il dit يقول له لا تغضب. Celui-là, il lui a recommandé de jeûner, لأنه le jeûne n'a pas d'égal. Est-ce qu'il a vraiment donné un conseil général ou bien c'est particulier pour هذا الصحابي? Le caractère est général. الحديث عام يعني الإرشاد النبوي في هذا الحديث يعني la tradition prophétique est de portée générale, de sorte que nous tirons de cette tradition cette particularité, ce caractère exceptionnel du jeûne. Maintenant, c'est vrai que pour certains compagnons, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tenait compte par sa sagesse du lieu, du moment
et également des circonstances et de l'état de la personne. Je peux vous donner un exemple que l'imam Shatibi évoque, et d'autres également. Lorsqu'il a donné un conseil à l'un de ses compagnons, en lui disant « Baqi alayka ba'da malik » garde pour toi un peu de ta fortune, c'est-à-dire ne dépense pas la totalité. Et le Coran d'abord il est précis sur cette question. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Une partie de ce que nous leur avons accordé en matière de fortune, de biens, donc ils donnent une partie. Pour certains compagnons, ce n'est pas le cas. Il y a certains compagnons où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé cela en lui disant « Baqib alayka ba'da malik » mais lorsque Bilal, par contre, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a conservé quelques dates, il s'est adressé à lui en lui disant « Ya Bilal, ama khashita an yukhsafa bina fi nari jahannam » n'as pas tu craint que Allah tabaraka wa ta'ala nous projette dans les fonds de la géhenne, de l'Jahim. Alors pourquoi? Parce que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rang sublime qu'il occupe auprès d'Allah azza wa jal et la confiance absolue qu'il a en Allah azza wa jal, donc il ne convient pas qu'on parle de conservation pour lui. Alors, si vous permettez, docteur, si vous permettez, on a notre sœur Aïcha de France qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. سلام. تفضلي مدام. Oui, أنا مريضة. إيه؟ وعندي مرض مزمن والطبيب قال لي ما تصوميش، عندي بزاف المرضية. وقول لي كيفاش نخلص؟ إيه. أوكي مدام، دوك جا تسمعي الجواب. شكرا سيدتي، إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء. وطبعا لما راكي تقولي انه الطبيب قال لك ما تصوميش، يعني le médecin il est bien informé par rapport à votre état de santé. Maintenant, si votre état de santé, vous dites vous êtes atteinte de maladies, de plusieurs maladies chroniques, c'est au médecin d'évaluer cette situation et cette circonstance. Et donc, dans le cas où vous êtes vous n'êtes pas en mesure de jeûner, vous êtes concerné par ce qu'on appelle la fidya. Donc, c'est équivalent à 5 ou 6 euros, je pense, selon l'évaluation en France. Donc, vous pouvez donner soit en nature un repas par jour à un nécessiteux, ou bien alors vous pouvez donner l'équivalent en argent, et vous avez le choix, bien sûr, de donner progressivement, jour après jour, ou bien vous donnez par exemple pour le premier tiers du mois pendant 10 jours, après vous enchaînerez pour le deuxième tiers et ainsi de suite pour le troisième tiers, ou bien alors vous avez également la possibilité de les donner au début du mois, ou bien à la fin du mois, vous donnez la totalité de cette somme et vous êtes dans ce cas-là, vous serez considéré comme vous vous êtes acquitté pratiquement de votre jeûne que vous n'avez pas observé pour des raisons bien sûr de maladie. Et Allah tabaraka wa ta'ala يقول في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, eh ben jeûnera un nombre de jours égal. Mais maintenant, si vous dites que vous êtes atteinte de maladie chronique, donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jeûner, et bien dans ce cas-là, pour vous, vous donnez cette fidya, cette somme qui représente un rachat, et vous le donnez comme je vous l'ai expliqué précédemment. Shukran, docteur. Docteur, je profite de l'occasion pour, avant qu'on revienne à la réponse que vous avez entamée, il y a un concitoyen qui s'appelle Jamel Bellil qui nous a envoyé sa question par mail. Il demande que il a son père qui est décédé en 2001, je crois, ou en 2011. Et son père travaillait en France et il a eu sa retraite et il est rentré en Algérie.
et il était hébergé chez son frère ici en Algérie, et c'est son frère qui s'occupait de son père. Donc, et après qu'il soit décédé, son frère s'est donné le droit de prendre tout l'héritage qui était dans les environs de 144 000 euros. Vous voulez dire qu'il était hébergé chez son frère, c'est pas le frère du défunt, mais c'est chez un autre fils. C'est son deuxième fils, bien sûr. C'est-à-dire qu'il était chez son deuxième fils qui habite en Algérie. Voilà. Donc celui qui a posé cette question, il demande, est-ce qu'il a le droit de prendre tout l'héritage parce qu'il a hébergé notre père et il s'est occupé de lui, parce que son frère prétend que la loi algérienne et la charia lui donnent ce droit. D'abord, je me demande, quand on a un père, on ne dit pas en tant que fils que j'héberge mon père. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé, lorsque une personne est venue le voir, comment il doit agir par rapport à la fortune de son père. Il lui a dit « Anta wa maluka li abik » toi et tes biens appartiennent à ton père. C'est-à-dire que, parce que c'est lui la cause de ton existence déjà, mais dans ce cas de figure, il faut d'abord prendre en considération le critère. Quel est le critère, par exemple, qu'on doit prendre en considération pour répondre à cette question? Le critère, ce n'est ni l'hébergement, ce n'est ni le fait qu'il soit en Algérie ou qu'il soit en France, c'est le fait qu'il y ait un lien de parenté père-fils. Et donc, c'est ce lien de parenté de père en fils qui fait que la fortune du défunt, et je précise également comment évaluer ou comment décrire cette fortune. Cette fortune, on l'a décrit par le fait qu'elle soit une propriété du défunt. Milkun li al-mutawaffa. Donc, du moment qu'elle est sa propriété, eh ben, personne, ni juridiquement, ni religieusement, n'a le droit de prétendre qu'il a tous les droits de prendre. Il a le droit de prendre tout. Donc, la fortune et les biens, qu'ils soient des biens immobiliers, qui vont être évalués ou bien partagés, ou bien d'autres biens, ou bien de l'argent, eh ben, ils doivent être partagés selon les règles qui sont établies dans le droit de succession. Donc, le fait qu'ils disent que dans la loi algérienne, il y a une loi qui dit que du moment que le père était, était pris en charge de ma part, donc j'ai le droit de prendre tout, je ne vois pas où est cette loi, et d'un point de vue religieux en tout cas, et je pense également juridique, il n'a pas le droit de s'accaparer de toute la somme. Il faut qu'elle soit répartie selon les droits de succession dans la loi islamique. Très bien, docteur. On a notre sœur Abbassia de France qui est en ligne. Allô? 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 Oui, Madame Abbassia, oui? Allô? Donc, Madame Abbassia se demande, elle a une maladie cardiaque, et elle se demande, elle prend des anticoagulants. C'est un médicament qui assure la fluidité du sang. Elle se demande, est-ce qu'elle peut prendre... Elle est là avec nous. Allô? Madame Abbassia? نعم. مرحبا تفضلي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك بغيت c'est une question qui me pose vraiment problème. تفضلي. Moi j'étais opérée du cœur il y a 5 ans. ربي يشافيك إن شاء الله. J'ai une valve mécanique dans le cœur. Bon, ça c'est pas. Une valve et mécanique. je suis sous anticoagulant. Ok. Et il y a des médecins qui me disent que je ne dois pas jeûner parce que ça a des règles. 2 fois par mois, je fais mes analyses. Ça a des règles, les analyses qui s'appellent INR. Et d'autres médecins qui me disent, vous pouvez jeûner, c'est à vous de voir. Mais moi, en soi, je peux jeûner. Il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai vu mon médecin hier, c'était pour un contrôle. Elle m'a engueulée, elle m'a dit non, on vous a dit de ne pas jeûner. Et
les médecins, ils sont pas d'accord là. Il y a des uns qui me disent il faut jeûner et d'autres qui me disent il faut pas jeûner. D'accord, vous allez entendre la réponse, madame. Merci. D'accord. Madame, pour votre cas, est-ce que ces médicaments doivent être pris au cours de la période de jeûne, c'est-à-dire entre l'aube et le coucher du soleil, ou bien il y a une possibilité de les prendre, par exemple, avant que le moment du jeûne débute, commence, et après la rupture du jeûne. Donc, si c'est le cas, si cette possibilité est envisageable, alors à ce moment-là, vous jeûnez et vous prenez vos médicaments avant le début du jeûne, c'est-à-dire juste après suhour, et après la rupture du jeûne, si vous devez les prendre 2 fois par jour. D'autant plus que, je vous dis cela, parce qu'il y a quand même des médecins qui vous ont laissé le choix en vous disant « c'est à vous de voir ». Ce n'est pas catégorique de la part de tous les médecins. Ça, c'est une chose. Maintenant, si il y a un risque ou s'il y a un danger réel, je dis bien un danger réel, où cela peut impacter votre santé, et surtout que vous me dites que c'est en rapport avec des médicaments qui servent à fluidifier le sang, donc à ce moment-là, si vous verrez que vous êtes en état de malaise ou que vous ne pouvez pas continuer votre jeûne, à ce moment-là, vous prenez vos médicaments. Là, c'est un peu particulier pour vous, madame, parce que vous ne dites pas que tous les médecins ou tous vos médecins vous disent non, il ne faut pas jeûner. Parce qu'il y a d'autres qui ont évalué la chose d'une façon différente. Alors, c'est à vous également de voir, en fonction de votre état, est-ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Quels sont les médecins aussi, c'est à vous je dirais, d'évaluer l'estimation du médecin, c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas me prononcer. Docteur, le problème, c'est qu'elle a peur que le jeûne ou la prise des médicaments dérègle ces analyses et qui vont peut-être fausser le diagnostic. Vous savez, dans ce cas-là, vous avez dit au départ qu'il vous pose problème, une question qui vous pose problème. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Parce que dans la religion, il ne vous a prescrit aucune contrainte en matière de religion. Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et d'ailleurs, ce verset, il est pratiquement dans les versets relatifs aux jeûnes. Voilà, donc si vous vous trouvez dans un état où vous ne pouvez pas jeûner, eh bien, vous mangez et puis vous donnez pour chaque jour l'équivalent, puisque c'est une maladie, je pense que c'est des médicaments que vous devez prendre à vie, eh bien, vous donnez l'équivalent de 5 ou 6 euros, comme cela est évalué en France à ma connaissance, et vous avez le choix également de donner ça au début ou au milieu ou à la fin du mois, vous donnez la totalité de la somme. D'accord. Docteur, avant de revenir à la question précédente, j'aimerais bien prendre la question de notre sœur Zahra de Londres qui se demande, elle dit « J'aime bien lire le Coran, mais dois-je à chaque fois porter le voile, le hijab, quand je lis le Coran ?» Ce n'est pas une Chez elle, bien sûr. Ce n'est pas une condition nécessaire pour lire le Coran. Surtout quand elle est chez elle. Surtout quand elle est chez elle. Mais le plus important, c'est d'être en état d'ablution. Pour toucher le mashaf, pas pour lire. Au moins la grande ablution, bien sûr. Au moins la grande ablution, bien sûr. Parce que sans la grande ablution, elle ne peut pas toucher le mashaf. Et justement là, certains ulama sont un peu plus souples sur dans des circonstances bien particulières. Par exemple, concernant les petites ablutions. Les petites ablutions, par exemple, si une personne elle ne lit pas le Coran d'une façon occasionnelle, le matin ou le soir ou au milieu de la journée, mais c'est une personne qui s'efforce à apprendre le Coran. C'est-à-dire elle est en train de lire et d'apprendre par cœur le Coran. Donc dans ce cas-là, il est difficile pour elle de maintenir l'ablution tout au long de... Et là, bien sûr, les juristes observent une certaine souplesse. Ils disent que l'ablution mineure, elle peut ne pas être observée dans ce cas. Mais si par exemple une personne
n'est pas en train d'apprendre par cœur le Coran, mais seulement elle a par exemple quelques versets ou quelques sourates à lire quotidiennement le matin ou le soir. Dans ce cas-là, il faut qu'elle observe les ablutions. D'accord, docteur. Donc, avant de prendre une petite pause comme transition, nous rappelons à nos téléspectateurs que vous pouvez nous joindre. On est ensemble jusqu'à 6h moins 10. Vous pouvez nous appeler au numéro qui va être affiché au-dessous de votre écran et on enchaînera un peu plus tard, tout à l'heure. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Salam alaikum encore une fois. Nous allons essayer de prendre notre sœur Fatima de France. Allô? الو Allô, salam alaikum. عليك السلام ورحمة الله رمضانكم كريم. الله يسلمك الحاج، الله يبارك فيك، تفضلي. يرحم والديك. والدينا بغيت والديك. نسقسي، أنا مريضة، عندي أمراض بزاف وعندي عملية درتها في 2014 على كلوتي، عندي انتماغ محاولي لا موتي تاع الكلوة، وعندي الديابات لو تيب 2 ما نقدرش نصوم، Mhm. ولا طونسيون الكوليسترول، يا بوكو دو مالادي كو جاني. راني ربي نصفي يشافيك إن على شاء الله. زكاة الصوم، اسكو نقدر نسلك هنايا ولا نسلك في البلاد. ايه اوكي، ربي يشافيك ان شاء الله الحاجة. اللهم امين لينا والموت دوك محمد. تسمعي الجواب مع الأستاذ. إن شاء الله. بسم الله ان الرحمن شاء الرحيم. الله يا ربي ان شاء الله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء. بالنسبة لقضية الفدية تقدري تخرجيها إما في فرنسا إذا كان هناك يعني ناس تعرفيهم يعني فقراء ما عندهمش يعني، فيمكن تخرجيها، وراهي في فرنسا تقريبا 6 أورو أو 5 أورو، يعني تقدري تعطيهم في بداية هذا الشهر، أو يعني في آخر الشهر تعطي لا صوم كاملة، المبلغ كامل. وإذا حبيتي أيضا كما راكي تقولي عندك أخت هنا أرملة يعني ما عندهاش في الجزائر، تقدري تبعثي لها المبلغ هذاك وهما يتصرفوا فيه هنا إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنك إن شاء الله. وجوستومون ممكن هنا في الحالة هذه تولي صدقة وصلة رحم، يعني هي طبعا يعني راها كفارة إيه، أو على كل فدية، حال وفي نفس الوقت راها صلة رحم، لأنه هو الأقربون أولى بالمعروف. يعني كل ما كان الإنسان، كلما كانت إعانة الإنسان للأقارب في الأقرب يعني هذا كما قال الله تبارك وتعالى الأقربون أولى بالمعروف، وفيها كما قال الأخ يعني أيضا يعني صلة رحم وألفة ومودة، فربي يتقبل إن شاء الله. وأنت حرة على كل حال، لك الخيار بين أن تعطي هذه الفدية هناك أو ترسليها لتوزع هنا على المعنية بالأمر. Docteur, notre sœur Wahiba d'Alger nous a envoyé une question. Elle dit: quand je prie lors du sujoud, j'oublie tout. C'est-à-dire, ممكن مشكل تاع نسيان ولا سهو. Donc elle dit: je ne me rappelle plus le nombre de rak'at. Comment est-ce que je répare ou bien est-ce que je fais? على كل حال je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui fait que la position de prosternation vous met dans un état où il peut s'agir d'une maladie cérébrale qui fait que la position de prosternation elle a un impact et une influence sur la mémoire de la personne. Bien sûr, si c'est le cas, eh bien, vous pouvez faire votre prière assise, il n'y a aucun problème et aucune... Il suffit de s'incliner un petit peu. Il suffit de s'incliner juste un petit peu pour marquer votre inclinaison, al-rukou', et vous inclinez un peu plus pour faire la distinction et la différence entre al-rukou' et al-sujoud, l'inclinaison et la prosternation. Maintenant, s'il s'agit d'un autre cas de figure, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-waswas, ou bien l'oubli d'une façon vraiment très occasionnelle, pas d'une façon régulière, de sorte que relation cause à effet, c'est-à-dire s'il y a prosternation, il y a oubli, s'il y a prosternation, il y a oubli. Mais je pense que ce n'est pas une affaire de waswas, parce que le waswas n'a rien à voir avec la prosternation elle-même. C'est-à-dire le waswas, il peut intervenir lorsqu'on est debout, lorsqu'on est incliné, lorsqu'on est ma'at kbert l'ihram, ainsi de suite. Maintenant, c'est à vous, madame, de voir quelle est vraiment la situation qui est la vôtre par rapport à ce que j'ai dit et ce dont j'ai expliqué, et voir donc quelle est la chose qui est la plus proche à votre situation. Maintenant, s'il s'agit d'une maladie qui fait que la position prosternée a un impact sur votre mémoire, à ce moment-là, vous priez comme je vous ai dit, assise. Et si c'est le cas de sahou, alors sahou aussi, il y a des règles. Maintenant, si ça se répète pratiquement dans les 5 prières, et même dans les prières surrogatoires, ça veut dire qu'il ne faut pas en tenir compte, parce que sinon,
Si ça intervient d'une façon occasionnelle, vous oubliez par exemple, est-ce que vous avez fait 2 rak'at ou 3 rak'at, à ce moment-là, vous comptez toujours le nombre, vous tenez compte toujours du nombre inférieur. Si vous vous dites par exemple, est-ce que j'ai fait 2 rak'at ou 1 rak'a, eh bien vous faites comme si vous avez fait une et vous rajoutez la deuxième. Et quand vous faites le salam, c'est-à-dire quand vous sortez de la prière, à ce moment-là, vous faites 2 prosternations pour réparer pratiquement cet oubli. Une avant-dernière question, docteur, qu'on a reçue par mail, M. Bachir Makhlouf. Il se demande, il dit, moi je suis diabétique, je prends 4 insulines par jour. Quel conseil vous pouvez me donner concernant le jeûne? C'est de ne pas jeûner et de donner la fidia, tout simplement. Parce que insulinodépendante, c'est quand même un stade avec 4 doses. Il ne faut pas bien sûr prendre le risque, surtout en cas d'hypoglycémie, c'est quelque chose qui est très très dangereux. La dernière question de Malika de France, elle dit, je ne suis pas très forte en langue arabe. Lors de la sajda, est-ce que je peux m'adresser à Dieu en français? Vous savez, les portes de Dieu sont ouvertes et à ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction, sauf si vous êtes bien sûr dans une prière rituelle, salat. À ce moment-là, il ne faut pas bien sûr utiliser une langue autre que la langue. Mais si vous voulez vous adresser comme ça, vous demandez à Dieu quelque chose, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de contrainte de s'adresser à lui avec en une autre langue. Donc, docteur, on a Hafida de Paris. Allô? 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 Salam alaikum. Allô? Marhaba, tfadli, madame. Non, je viens de parler là. Oui. Allez, Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Madame, avant de poser votre question, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, avant de commencer votre question, baissez le niveau de volume de votre télévision, bien éteignez-le. Éteignez la télévision, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui. Allô, تفضلي دوكا مدام. عندي بنتي راجلها عندها 2 جور مليمات. وليدها كان في شامبيون دو باسكيت، يدي دراهم من البلاد ويروح البلاد يعاود يولي يجي ويعاود يولي. كي مات داروا عليه 60% عمومو تاع راجلها. قالوا له دروك الدراهم الدار اللي عندكم يتو يفوك يبارطاجيوها معايا. قالت بنتي، قالت لا انا نعطي مرت بابا اللي عاود تزاد شوجت مع بابا عندها البنت عندها 2 سيمين. قالها مي نتوما وعلاش ترميو رماحكم؟ دروك داير بيهم السكن. دروك قال كيفاش ندير نحكم لافوكا ولا عندي الدروه نعطي ليهم هاد عمومهم ما عطاوليش نهار كي كنت انا ندير شامبيون هما بنا بابا يبني كلشي يبني وهما يديو لي كلش. عنده 3 خواتات هو وطفله اللي زاد مع لا دوزيام فام. اوكي داكور، on va vous répondre ان شاء الله مدام. دوك يجاوبك. على كل حال السؤال اولا، من هو المتوفى كي لو ديفان؟ اسكو لي توجور اون لين راجل بنتها؟ ايه، راجل بنتها اذا توفي وعنده اموال، طبعا الاموال هذه تروح للاولاد اللي تركهم، يعني لي زيون دروا. دونك يفو تونير كونت. عاود تزوج في البلاد، دونك صح. اون دوزيام فام. ما كان حتى مشكل، يعني اذا كان زواج شرعي وعنده طفله معها طبعا الاموال التي تركها البنت والزوجه الثانيه يعني يعتبرون من اصحاب الحقوق ومن الورثه. Donc ils sont considérés comme des ayants droit et ils ont leur part bien sûr dans l'héritage, dans ce qui a été laissé par le défunt et qui constitue et qui représente sa propriété à lui.
Maintenant, les litiges ou les conflits qui sont entre les membres de la famille et qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de... À moins que si les gens qui sont... qui font partie ou partie prenante dans ce conflit sont considérés comme des héritiers, des ayants droit. À ce moment-là, la règle, c'est que l'argent doit être réparti selon les règles des droits de concession dans le droit musulman. Maintenant, si c'est des malentendus et qui n'ont rien à voir avec le lien avec le défunt, donc qui ne sont pas considérés comme des héritiers, à ce moment-là, ça rentre dans un autre cadre. Il faut essayer un petit peu de procéder à une réconciliation pour résoudre ce problème. Maintenant, moi, je n'ai pas les détails, je n'ai pas toutes les données. Oui. Vous pouvez, madame, nous envoyer un email et donc Avec tous les détails. les détails, et on vous répondra, madame. Je crois qu'elle visait les frères du défunt. Oui. C'est-à-dire, et là, je crois qu'il y a un petit détail qui nous échappe. Est-ce qu'elle a des filles, uniquement des filles, ou bien elle a des filles et des garçons? Parce que si elle a, s'il a laissé des filles, uniquement des filles, ça veut dire les oncles, ils ont un droit. Maintenant, s'il a des garçons, il faut bien préciser. À ce moment-là, les garçons, c'est-à-dire ils sont prioritaires et rien n'est imparti, rien n'est réservé aux frères. Maintenant, ces détails-là et ces données, il vaut mieux les envoyer par email et on tâchera de vous répondre, madame. Inch'Allah. Docteur, pour revenir à notre sujet de Ramadan, du jeûne, il y a un comportement assez inquiétant, assez dérangeant. Ce comportement, il n'est pas propre au mois de Ramadan. C'est un comportement qui est durant toute l'année. Mais il s'accentue, il prend de l'ampleur, il prend une dimension un peu dangereuse pendant le mois de Ramadan. Et là, le paradoxe. Le mois de Ramadan est le mois du jeûne. Normalement, on apprend à s'abstenir. C'est un mois où on s'abstient et on arrive à une certaine maîtrise de soi. Et là, les gens se laissent aller. Et là, le problème du gaspillage qui prend une dimension, une ampleur assez inquiétante. Oui. De toute façon, le Coran, lorsqu'il a parlé du gaspillage, d'abord, nous sommes la communauté du juste milieu. Et la modération, elle est recommandée en toutes choses, y compris même la pratique religieuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit inna hadha ad-din matin fa'awghilu fihi bi rifq. C'est-à-dire les prescriptions divines, ce sont quelque chose de lourd. Et si vous vous engagez à observer ces prescriptions et à faire des pratiques, essayez de le faire d'une manière progressive. Et ce n'est pas la peine d'essayer un petit peu, de faire un petit peu un excès de zèle, parce que vous ne parviendrez pas. Parce que l'homme a été créé faible, et Dieu qui nous a créés, donc il nous a prescrit des mesures particulières. Donc d'observer le juste milieu et la modération en toutes choses. Et d'ailleurs, lorsque le Coran a parlé de cette question, il l'a rattaché justement à la boisson et au repas, à la nourriture. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Alors là, wa la tusrifu, il y a plusieurs interprétations. Ils disent la tusrifu, ça veut dire il faut observer une modération et juste milieu par rapport à votre consommation même quand vous mangez. Alors que dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est des choses qui vont bien au-delà. C'est-à-dire, on observe par exemple dans les rues, il y a des gens qui nous ont dit même qu'on a trouvé du pain, vraiment du pain frais, et des gâteaux pratiquement. C'est des choses malheureusement, les statistiques nous annoncent qu'on arrive parfois à 2 millions de baguettes de pain. Oui, donc c'est quelque chose qui ne... Je ne sais pas, je ne trouve pas d'explication. En tout cas, ça ne peut pas être quelque chose qui peut être corroboré par un motif religieux ou un autre motif. Surtout durant le mois de Ramadan,
nous sommes dans un mois où on apprend à s'abstenir et à être modéré dans la consommation de toutes choses. Si on laisse un repas qui est le déjeuner et pour multiplier la nourriture le soir, c'est qu'on n'a pas bien compris les finalités du jeûne. Bien sûr, on ne demande pas à tout le monde d'être à la hauteur d'observer ces finalités, parce que les gens ils sont différents dans leur capacité de comprendre ces finalités et de les observer et de les respecter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très, décevant de voir par exemple qu'il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas se permettre d'assurer justement un repas, alors que, comme vous le dites, des gens qui jettent des repas, la moitié de ce qu'ils ont préparé à la poubelle. La moitié qu'ils ont préparé, elle va pratiquement, malheureusement, c'est désolant, à la poubelle. Et puis, c'est une grâce divine, c'est le gain de subsistance, c'est ce que Allah Azza wa Jal nous a accordé pour vivre. Alors, le fait de le laisser comme ça partir, c'est qu'on n'a pas vraiment compris non seulement les finalités du jeûne, mais on n'a même pas compris les finalités des prescriptions religieuses en général, en tant que musulmans. Avant de terminer, professeur Iwaz, on a en ligne M. Harmal Doran qui veut vous saluer. Allô, salam alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عندي سؤال ولكن بغيت نهدي التحيات للدكتور عواز حبيبنا، توحشناه بزاف وراه منور الشاشه، بارك الله فيه ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يجزيكم. الله يسلمك، شكرا خويا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. Docteur, avant de terminer, est-ce que ce comportement est propre aux Algériens ou bien c'est quelque chose qui est général pour toute l'humanité? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que quand même il y a des sociétés où on a vu, bon, en dehors du jeûne, hein, parce que c'est des sociétés qui ne sont pas peut-être concernées par le jeûne, ce ne sont pas des musulmans, mais je pense que ce qui emmène à cet état de fait, c'est que la personne, quand elle est en état de jeûne, et tous on a expérimenté ces choses-là. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui se déplacent pour aller dans des villes qui sont peut-être à 100 km, à 50 km, à 60 km, pour acheter peut-être quelque chose qui est local, qui est quelque chose une préparation locale ou une spécialité locale. Mais en tout cas, tout ça, bien sûr, constitue des excès et qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on doit manger ceci ou cela, et particulièrement durant le mois de Ramadan. Ça, c'est des choses qui sont plus culturelles et qui n'ont pas pratiquement des origines dans la religion elle-même. Et moi, je ne vois pas, quand on mange, par exemple, en dehors du mois de Ramadan, et quand le mois de Ramadan arrive, ce n'est pas une obligation de changer les menus ou de... Voilà. Bien que je dirais, il y a un aspect culturel des choses dont on doit tenir compte, mais ces aspects culturels ne doivent pas déroger à une règle qui est une règle pratiquement prescrite par le Coran et qui est de ne pas gaspiller. كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Docteur, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, à la même heure. J'espère, Inch'Allah, que vous allez être avec nous. Sahaftorkum wa barakallahu fikum. Au revoir.